Jusqu'ici, nous avons étudié le transfert vertical, c'est-à-dire d'une première génération à une seconde génération. Aujourd'hui, nous allons vous parler du transfert horizontal, aussi appelé transfert latéral. C'est lorsqu'un organisme intègre du matériel génétique d'un autre organisme sans en être le descendant. Nous avons un exemple de transfert horizontal chez les bactéries. On appelle ce transfert la sexualité bactérienne. Les bactéries vont développer des pili, qui sont des tubes, qui vont se connecter, dans lesquels va circuler l'ADN. Pendant le transfert, l'ADN va être copié et ira dans l'autre cellule par le biais des tubes. Avec la découverte du transfert horizontal, nous nous demandons quand est-ce que celui-ci est intervenu chez l'homme. Et si la grossesse venait d'un virus? Au bout de 7 semaines après la fécondation, l'embryon fusionne ses cellules avec d'autres cellules provenant de l'utérus de la mère. La protéine responsable de cette fusion est la syncytine. Après des expériences, on a réussi à trouver le gène responsable de la synthèse de la syncytine. Et nous avons une hypothèse sur son origine. Le schéma suivant pourrait nous expliquer d'où nous vient ce gène. Un rétrovirus aurait pu le contenir et l'emmener dans une cellule de nos ancêtres les grands primates, et aurait libéré ce qu'il contenait, c'est-à-dire de l'ARN. Cet ARN a été transcrit en ADN grâce à l'enzyme transcriptase et va ensuite l'intégrer à l'ADN cellulaire grâce à l'enzyme intégrase. Ensuite, lors des transcriptions qui suivent la vie de la cellule, cet ADN portant ce gène de la syncytine a synthétisé la protéine en question. Nous allons maintenant vous montrer d'autres exemples de transferts horizontaux. Tout d'abord les acidies, qui sont des animaux vivant dans les fonds marins et qui sont composés de cellulose. Cellulose qu'on ne trouve que chez les végétaux. C'est pour cela qu'on pense que le gène permettant de synthétiser la cellulose a une origine bactérienne. Car les bactéries sont également capables de synthétiser la cellulose. Le deuxième exemple est celui du nématode, qui est un ver vivant dans le sol. Ces vers sont capables de digérer la cellulose, ce qui n'est pas possible normalement chez un animal. C'est pour cela que nous pensons que l'enzyme permettant la digestion de la cellulose a été produite grâce à une origine bactérienne. Notre troisième exemple est celui de la caroténoïde, qui est un pigment orangé qui donne la couleur à certaines plantes, des champignons ou des bactéries. Les animaux ne sont pas censés être capables de synthétiser ce pigment. Cependant, certains pucerons, roses ou oranges, sont capables de la synthétiser. Cette capacité pourrait provenir d'un transfert horizontal.